7h19 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de retrouver l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, Bercy se vante d'avoir fait très bien rentrer les recettes fiscales en 2025 dans les caisses publiques. Et oui, selon une note publiée par Bercy, les recettes fiscales collectées en 2025 auraient progressé plus vite que la richesse nationale. 40 milliards de plus qu'en 2024, une hausse de 7%, alors que la croissance en valeur de l'an dernier était bien plus faible, à 2%. Alors, ça ressemble à une excellente nouvelle, car nous avons eu sur 2023 et 2024, on s'en souvient, de grosses déconvenues, avec des erreurs de prévision de Bercy, les impôts rentrant moins bien que prévu pour une trentaine de milliards. Effectivement, on se souvient de 2 années d'erreurs de prévision sur les recettes. Ces rentrées positives doivent rassurer les services de Bercy, on imagine. Et oui, ça rassure au ministère des Finances, au gouvernement, sur leur capacité à lever l'impôt et sur leur possibilité de rassurer aussi les marchés en la matière. Et surtout, alors que le taux sur la dette à 10 ans de la France est à 3,9%, c'est le moment de rassurer. Mais si on regarde dans le détail des impôts, la photo est beaucoup moins bonne que ce que Bercy veut bien afficher. Par exemple, le rendement de la TVA en 2025 est tâtonne, avec plus 0,5 milliards sur 210 milliards de recettes. C'est très, très médiocre. Mais en fait, les recettes rentrent bien quand il y a des hausses d'impôts ou des taxes soi-disant exceptionnelles. Et oui, on peut parler de la taxe sur les billets d'avion qui a augmenté en 2025 de presque 5 € pour un billet en classe éco de la France vers l'Europe. Sa collecte a pour l'instant augmenté avant que les vols ne se détournent de la France. On peut aussi noter la hausse des droits de mutation qui augmente, car les collectivités ont refusé les économies et préféré augmenter le taux de la taxe pour l'achat d'un bien immobilier. Idem pour les presque 8 milliards de taxes exceptionnelles, à la fois sur les hauts revenus et sur les grandes entreprises. Si on met ça bout à bout, Dimitri, c'est une quinzaine de milliards de recettes qui sont liées à des hausses de taux ou des taxes exceptionnelles, une fuite en avant pour boucher les trous budgétaires dont Bercy ne devrait pas se vanter, au contraire, car les recettes exceptionnelles financent, elles, des dépenses pas du tout exceptionnelles et tout à fait récurrentes. En clair, qu'est-ce qu'on fait actuellement ? On creuse des trous qui feront les déficits de demain. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès, bonne journée.